Hello, je vous prends donc aujourd'hui, on est jeudi 29 février. Je viens ouvrir un nouveau vlog. Ça fait une semaine que je n'ai pas du tout vlogué, je fais une semaine sans vlog. Comme je pense que vous avez l'habitude, je suis pas non plus très assidue dans les vlogs. Je vous prends un peu comme j'ai envie. Je vous avoue, je me mets pas la pression, donc c'est pour ça que voilà, je vous ai des vlogs très éparpillés dans l'année. Voilà, donc je vous prends pour vous parler de plusieurs choses. Tout d'abord, je vais vous montrer une réception que j'ai eue la semaine dernière. De la part d'HarperCollins Noir, c'est donc le nouveau Claire Favant, le roi du silence. Claire Favant, je l'avais vue en fait à Brive il y a bientôt maintenant 2 ans, qu'elle avait sorti en fait son roman de nulle part, que je n'ai pas encore lu, mais je vous explique après ce qui va se passer au mois de mars. Donc ça, c'est son nouveau roman. Donc je suis sortie chez HarperCollins. Je suis super contente parce que c'est vraiment une auteure que j'ai jamais lue, mais qui me donne énormément envie. Et quand j'ai vu elle sortait un nouveau roman, je l'ai demandé à HarperCollins. Je vais vous lire le résumé. Il s'appelle donc Claire Favant, le roi du silence. Il y a Alex, orphelin de mère et fils de flic. Et puis il y a Jules, élevé par une femme seule auprès de sa sœur handicapée. Deux cousins unis par un lourd secret. À moins de 15 ans, ils portent deux morts sur la conscience, celle d'une jeune conductrice et de son bébé. Un coupable, Jules. Mais parce qu'il l'a bêtement poussé à commettre l'irréprochable, Alex s'est mis en tête de le protéger. Alors quand 2 ans plus tard, au cours d'une soirée alcoolisée, les deux garçons se retrouvent avec le cadavre d'une camarade de lycée sur les bras, c'est au père d'Alex de faire disparaître les preuves, une décision qui lui coûtera cher. Dans cette trajectoire inéluctable vers le crime, un nouveau drame survient. Et l'un des deux cousins est envoyé en prison. Qu'est-ce qui pousse ce gamin à se laisser accuser en préférant le silence? C'est ce que va tenter d'éclaircir la capitaine de police Corinne Amboise, bien déterminée à mener ce qui se révélera une suffocante chasse à l'homme. Donc voilà, ça c'est son deuxième... Je sais pas si c'est son deuxième roman, mais en tout cas, c'est celui que je... Voilà, c'est le deuxième roman que j'ai de sa part. Non, c'est pas son deuxième roman. Voilà. Donc ma réception. Et donc je vous parlais donc de Claire Favant. En fait, quand j'ai eu la réception, je me suis dit mince, c'est bête. J'ai eu cette réception-là et j'ai pas lu en fait le premier livre que j'ai dans ma palle d'elle, qui s'appelle donc de nulle part, et qui est donc sorti, je crois, il y a 2 ans. Et j'ai lu pas mal de bons avis sur ce roman. Et donc je me suis dit, bon bah pourquoi pas en fait proposer une lecture commune pour le mois de mars. Donc le 11 mars, je vous propose une lecture commune, donc toujours sur l'application de lecture commune, que j'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos. Vous savez, c'est une application où en fait vous mettez les lectures communes que vous voulez faire et en fait les gens s'inscrivent en fait sur votre lecture commune. Vous pouvez parler, vous pouvez faire des découpages. Je trouve cette application géniale quand vous voulez faire des lectures communes et en fait moi je trouve ça me challenge et j'aime beaucoup ça. Et en fait, grâce à ça, on va dire, j'ai un peu récupéré l'envie de lire. Donc vraiment, je suis super contente de cette application. Donc voilà, je vous propose donc une lecture commune de ce roman. Donc le 11 mars, je sais pas si le vlog sera sorti. Mais voilà, en tout cas, je vous dis que je fais une lecture commune. Je vais vous lire le résumé de ce roman. Chatou, fin des années 90. Deux nouveau-nés sont trouvés et confiés à l'assistance publique. Des jumeaux que l'existence va vite se charger de séparer. Trappe, 2020. Ballotté de foyers sordides en famille d'accueil. Antoine, dit Tony, s'est construit tant bien que mal avec l'idée que la vie est un combat. Il lutte pour mener de front études de droit et petits boulots et qui sait dépasser sa condition. Alors que tout ce qu'il réussit à faire est d'accumuler les dettes, se présente un beau jour à sa porte un certain Raphaël. Raph, c'est son frère, sa copie conforme, et son exact contraire. Un héritier qui a les codes de la confiance et qui va avec. Raph a un plan qui peut changer le destin de son frère. Passé la surprise de la première rencontre, Tony hésite à qualifier la visite de providentielle, car il n'oublie pas. L'échec est inscrit en lui depuis son premier cri. Mais il reste l'espoir, cet espoir qui engendre le supplice. Ils disent que c'est un étouffant thriller psychologique. Non, oh, j'ai mes chats qui se battent. Non, vous arrêtez de vous battre. Oh là là.
Ils sont chiants. Ils se battent pour le même panier. C'est chiant. Pour être à côté de moi, tout simplement. Ils sont chiants. Et en fait, ils disent que c'est en fait sur... c'est... Elle dénonce les... T'arrêtes, toi. Eh. Ils dénoncent en fait les enfants en fait placés à la DAS. Donc voilà, ce roman-là que je vous propose donc en lecture commune pour le mois de mars. C'est encore un beau petit roman. Bon, on verra bien, c'est des petits chapitres, ça va aller vite. Donc voilà. Niveau lecture, j'ai terminé la semaine dernière. Oui. Non, cette semaine. En début de semaine. On est jeudi, j'ai terminé lundi. La fille du Helsingland. Donc c'est encore HarperCollins, vous savez, leur nouvelle collection Au gré du monde. Donc ça se passe en Suède en 37-38. Donc juste avant la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même un grand aura en fait de cette guerre quand même qui va arriver. Ils le sentent qu'il y a quelque chose qui va arriver. On parle beaucoup donc c'est surtout sur la condition des femmes de chambre et des femmes en fait des domestiques. En fait, c'est une domestique qui va en fait arriver chez un médecin. Elle va faire sa vie, elle va tomber amoureuse. Je sais pas si c'est du mauvais, mais en tout cas d'un homme qui part après. Et en fait, cet homme elle va tomber enceinte. Et en fait, voilà, c'est son histoire, c'est comment elle va s'en sortir en fait dans cette époque-là. Et j'ai vraiment trouvé super bien. C'est vraiment un roman historique, social, vraiment très 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 bien. Moi j'ai adoré, surtout ça me donne très très envie d'aller à Stockholm. Mais voilà, c'est un très 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 bon roman, je vous le recommande. Le tome 2 sort en juin, donc je serai prête pour le tome 2. En tout cas, voilà, c'était une très très bonne lecture et je remercie encore HarperCollins pour cet envoi, vraiment trop contente. Niveau lecture, donc j'ai commencé mardi, donc une lecture pour le prix Relais. Qui s'appelle donc Le bord du monde est vertical de Simon Parkhof. Alors là on suit en fait qui s'appelle donc la cordée. En fait la cordée c'est des personnes qui sont en fait qui viennent qui font en fait faire des livraisons à des bouts à des villages qui sont en fait reculés dans la montagne, et en fait ils vont aussi prêter assistance. C'est vraiment des gens en fait qui c'est leur métier, c'est de faire ça, c'est de prêter assistance aux personnes en fait loin dans la montagne, qui sont en fait sous la neige et qui peuvent pas en fait vivre sans eux. Et donc en fait cette cordée va aller en fait secourir un prêtre dans la vallée, et en fait ce père Salomon dit à Gaspard, qui est donc le chef de la cordée, qu'il a trouvé un moyen pour faire enfin la grande ascension de la Grande, ils appellent ça. En fait c'est une ascension d'un pic que Gaspard rêve de faire. Et donc il lui dit de venir à lui pour qu'il lui donne une pierre pour faire la grande ascension. Voilà, je suis à là. Je vous avoue, je suis un peu mitigée par ce roman. J'ai l'impression que l'auteur veut faire beaucoup de poétique, et je suis très très mitigée. Vraiment, c'est pas du tout ma came. Je suis quand même à la moitié du livre. Comme c'est un petit livre, je me force un peu. Je me dis, allez Marie, allez. Continue dans ta lecture, même si je ne suis pas du tout emballée. J'essaye en fait d'aller assez vite pour comme ça, c'est fait. Et de me dire, bon c'est bon, je l'ai lu. Voilà, mais en tout cas c'est pas du tout ma came. J'ai vraiment du mal. Et donc voilà, donc ça c'est ma lecture en cours, j'espère le finir assez vite pour pouvoir enchaîner sur une autre lecture. Et cette autre lecture que je n'ai pas encore, je pense aller chercher cet après-midi. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui vient de sortir son livre, et j'ai très très envie de le lire parce que c'est des romans que j'apprécie énormément. Je ne veux pas trop vous spoiler. Et voilà. Donc je vous reprends peut-être tout à l'heure pour vous montrer un peu ce que j'ai acheté, ou en tout cas vous reprendre dans la semaine pour vous montrer voilà, ma nouvelle lecture. Donc voilà, je vais vous laisser là et je vous retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est
Jeudi, je suis désolée, je suis un peu malade. On est jeudi, je crois que vous avez pris la semaine dernière, vous disant que j'allais acheter un livre et que ce serait ma prochaine lecture. Donc j'ai acheté Un animal sauvage, donc le nouveau roman de Joël Dicker, qui est donc sorti la semaine dernière. Je l'ai donc acheté pour le lire et donc je suis en train de le lire. Je suis à la moitié du roman. Je vous avoue, je l'ai commencé le week-end dernier. Je suis un peu lente, mais parce que j'ai été malade, j'ai été pas mal fatiguée. Et avec le boulot, j'avais pas trop la tête à lire. Mais là, je recommence à lire. Et en tout cas, j'aime beaucoup ma lecture. Je vais vous lire le résumé. 2 juillet 2022. Deux malfaiteurs sont sur le point de dévaliser une grande bijouterie de Genève. Mais ce braquage est loin d'être un banal fait divers. 20 jours plus tôt, dans une banlieue causue de la rive du lac Léman, Sophie Braun s'apprête à fêter ses 40 ans. La vie lui sourit. Elle habite avec sa famille dans une magnifique villa bordée par la forêt, mais son monde idyllique commence à vaciller. Son mari est empêtré dans ses petits arrangements. Son voisin, un policier pourtant réputé irréprochable, est fasciné par elle jusqu'à l'obsession et l'épie dans sa vie la plus intime. Et un mystérieux rôdeur lui offre, le jour de son anniversaire, un cadeau qui va la bouleverser. Il faudra de nombreux allers-retours dans le passé, loin de Genève, pour remonter à l'origine de cette intrigue diabolique dont personne ne sortira indemne, pas même le lecteur. Là, je suis donc à la moitié. J'arrive à la partie 2, si je ne me trompe pas. J'aime beaucoup. Comme d'habitude, l'écriture de Joël Dicker est très addictive. Juste, le roman est plus petit que les autres. Celui-ci, il fait 400 pages, alors que d'habitude, ouais, ça fait plutôt 600 pages, les Joël Dicker. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. De toute façon, Joël Dicker, c'est vraiment un de mes auteurs préférés. Dès qu'il y a une sortie, je vais lire du Joël Dicker. J'ai dû lire 3 romans. Oui, 3. Ouais, 3 romans de lui. Et moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Pour l'instant, en tout cas, j'aime beaucoup. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je suis toujours dans la lecture audio de l'affaire Agatha Christie. J'aime bien, mais il y a beaucoup de personnages, j'ai un peu de mal à suivre. Comme c'est une lecture audio, c'est un peu compliqué, je trouve, à suivre avec tous ces personnages-là. Mais c'est voilà, une bonne lecture audio pour l'instant. Il doit me rester peut-être 4 heures à lire. J'ai dû quand même, je crois, au moins 3 heures. Donc voilà. Je pense recevoir l'autre sélection pour le prix relais, là, bientôt. Il me reste juste un livre pour le mois de février que j'ai pas lu. C'est Précipice de... comment il s'appelle? Je sais plus. D'une auteure super en plus super en vogue en ce moment, je m'en rappelle plus du tout. Et je suis très pressée de le lire. C'est un gros pavé, mais c'est un thriller et à ce qui paraît, il est super bien. Donc je suis très pressée de le lire. Je pense le lire en fait. Donc là, j'ai une lecture commune de prévue la semaine prochaine et je pense le lire peut-être juste après. Bon, je vais enchaîner les polars, c'est pas trop grave. Est-ce que ça on peut dire que c'est considéré comme un polar? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais enchaîner les polars. C'est pas trop grave, moi j'aime bien, je commence à bien aimer les polars. Et je crois que fin mars, on lit avec Emeline le tome 8. Ouais, la semaine du 25, je crois que je lis avec Emeline le tome 8 mince, d'Anna Swensen, donc et je vais enchaîner. Cozy Mystery et tout et tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, en ce moment, je suis en train de préparer un swap, le swap de printemps. Je crois que c'est par Sophie. Si je retrouve son pseudo, je vous le mettrai. En fait, donc elle nous a proposé de faire un swap. On est, je sais pas, une vingtaine, je crois. Et voilà, donc je dois l'envoyer à quelqu'un. Et je suis trop contente, ça fait longtemps que j'ai pas fait un swap, ça doit faire plus d'un an. Donc je suis assez contente et en plus je m'entends super bien avec la personne. C'est peut-être une des premières fois où on a autant de points communs et c'est top, vraiment c'est top d'avoir voilà, tombé sur quelqu'un, on a énormément de points communs. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui, je crois que c'est tout. Je sais pas si je vais vous reprendre aujourd'hui, peut-être si j'ai des réceptions. Je sais pas si j'en aurai. Bon, on verra bien. Oui, en ce moment c'est Mars au féminin. Je vous avoue que j'ai pas commencé Mars au féminin comme il faut. J'ai
pris un Joël Dicker. Mais la prochaine, c'est une femme, encore une femme et encore une femme. Donc ça va. Si tout va bien, j'aurai que des femmes. Voilà, je vous laisse là. En tout cas, aujourd'hui, il fait trop beau en région parisienne. On a un ciel bleu, 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 avec aucun nuage. Ça fait du bien d'avoir un temps pareil. Ça met de bonne humeur pour une fois. Donc voilà, je vais vous laisser là et je vous retrouve donc tout à l'heure. Je savais bien que je voulais aussi vous montrer autre chose. J'ai pris sur Vinted ce livre, La promesse donc du Nil de Sophie Thalmann, que je connais pas du tout. C'est une autrice que je connais pas du tout et qui me tentait énormément. Je l'avais vu sortir l'année dernière et je sais pas pourquoi, je l'avais pas pris. Je me suis dit je vais attendre sur Vinted s'il est un peu moins cher. Donc, il est pris sur Vinted. Je sais pas, dites-moi vous en commentaire si vous aimez bien Sophie Thalmann, si vous avez déjà lu des romans d'elle. En tout cas, moi, j'en ai jamais lu et c'est vraiment une auteure que j'aimerais bien découvrir. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Je pense pas lire ce mois-ci, mais peut-être... Faut que je regarde mon planning de lecture. Je sais pas encore, mais en tout cas, je me suis dit, peut-être pour les beaux jours, ça pourrait être pas mal. Vous savez, moi, j'aime bien lire pour les beaux jours des romans un peu comme ça, donc genre du Virginie Grimaldi, du Serena Giuliano. Je trouve que ça fait vraiment du bien de lire ces romans-là. Donc voilà, donc ça, c'est donc une commande Vinted. Je vais vous lire le résumé. Alexis n'a plus rien à voir avec le jeune urgentiste passionné qu'il était. Brisé par ses missions humanitaires, il a perdu goût à la vie et foi en son métier. Lorsqu'on l'appelle pour remplacer l'unique médecin généraliste sur l'île de Groix, en Bretagne, c'est à reculons qu'il s'y installe, ignorant tout de ses merveilleuses promesses. Toutes des merveilleuses promesses que sa destination lui réserve. Au contact de sa nature sauvage et de ses habitants hauts en couleur, Alexis renoue avec le plaisir de vivre et un nouveau départ s'offre à lui. Dans ce roman, où les destins cabossés se croisent et s'entraident, Sophie Thalmann célèbre les vertus de la solidarité et nous offre une parenthèse insulaire, lumineuse et un moment de tendresse infinie. Ça me rappelle un peu... Julien Sandrel, moi j'aime bien Julien Sandrel, j'en ai lu 2-3 de lui. Et son dernier, j'avais beaucoup aimé, je l'avais lu l'année dernière, dès sa sortie, parce que je sais pas, il m'avait tenté. Et en fait, ça me rappelle un peu du Julien Sandrel et j'aime beaucoup. En parlant en fait de romans, un peu du style pareil, il y a 2 romans qui sortent là en mars qui me donnent énormément envie. C'est le Serena Giuliano et le Marie Vareille. Et bah j'ai succombé. Je les ai achetés. Alors ce que j'ai fait, j'ai plus Amazon Prime maintenant. C'est pas bien, je commande sur Amazon, je sais, il y a des libraires et tout. Mais moi j'aime bien les commander en fait en précommande. Et comme j'ai plus Amazon Prime, là je crois qu'ils sont sortis, là, où ils vont sortir. D'habitude je les reçois en fait le jour de la sortie. Et comme j'ai plus Amazon Prime, je le reçois un peu après. Donc je crois que je devrais recevoir la semaine prochaine ces 2 romans-là. On verra. Je vous tiendrai au courant. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Ouais, c'est tout. Oui, c'est les précommandes. Oui, non, si, je voulais aussi vous parler. En avril, il y a donc le Salon du Livre de Paris, comme je suis de la région parisienne. Le Salon du Livre de Paris qui est en avril, qui est le week-end. Je vais vous dire tout ça tout de suite. Si je me trompe pas. C'est le week-end du 13, non? Avril. 13 ou 14. C'est ça, je crois. C'est le week-end du 13-14 avril. Je pense y aller. L'année dernière, j'ai pas pu y aller parce que j'étais à Bruxelles voir une copine. Et là, je me dis, j'ai envie de me tenter et d'y aller. Donc, je pense y aller, mais plutôt le dimanche. Tout simplement parce que le samedi, je suis de mariage. Donc, je ne peux pas. Donc, je pense y aller le dimanche. Faire le salon du livre. Pourquoi pas? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, je vais vous laisser là. Cette fois-ci, je vous laisse là. Peut-être que je vous reprends après, je ne sais pas encore. Mais cette fois-ci, je vous laisse là et je vous dis donc à tout à l'heure. Vous voyez, vous avez dit que j'allais sûrement vous reprendre. Et c'est le cas parce que j'ai reçu... Hop,
le prix KitKat, j'ai reçu ce matin. Donc je vous avais dit que j'allais le recevoir de toute façon. J'ai eu 2 livres, mais pas de KitKat. J'ai été punie. Voilà, je suis punie. Toutes mes collègues du prix ont eu les KitKat. Je suis la seule à ne rien avoir eu. C'est super. Je vous avoue que j'ai l'impression d'être punie. Voilà. Est-ce que parce que j'ai dit qu'il n'y en avait que 2 la dernière fois? Peut-être. Ouais, donc voilà, je suis punie de KitKat. La fille, elle attendait que ça, elle attendait que les KitKat. J'ai eu un marque-page. Voilà, pour la peine. C'est gentil. Donc, les 2 sélections du mois de mars que j'ai lu le résumé et qui me donnent énormément envie de les lire. Le premier, donc c'est pour le roman, c'est donc Les lendemains qui chantent de Alexia Strezzi. Je vais lire le résumé. Paris 1935, lors de la première du Rigoletto de Verdi à l'Opéra Comique, un ténor défraie la chronique en volant la vedette au rôle-titre. Le nom de ce jeune prodige est Io Leone. Né en Italie à l'orée de la Première Guerre mondiale, orphelin parmi tant d'autres, rien ne le prédestinait à enflammer un jour le tout Paris. Rien? Si, sa voix. Une voix en or comme il en existe peut-être 3 ou 4 par siècle. Cette histoire serait très belle, mais un peu trop simple. L'homme a des failles. D'ailleurs, est-ce vraiment de succès qu'il rêvait? En mettant en scène avec une générosité folle et une grande puissance romanesque des personnages inoubliables, Alexia Strezzi nous raconte que ce sont les rencontres et la manière dont on les honore qui font que nos lendemains chantent et que l'on sauve sa vie. Voilà, ça a l'air super bien. Trop trop bien. Bon, c'est un petit pavé quand même. Un peu plus de 500 pages. Oh là là, je me le mets pour avril, ça c'est sûr. Peut-être après le thriller de février que je devais lire. Peut-être me lire lui. Je vais voir. Et donc là, c'est le thriller qui s'appelle donc Meurs mon ange de Clarence Pitts. Amsterdam, Anja a sombré depuis la disparition mystérieuse de son mari et de sa fille. Par crainte de finir à la rue, elle accepte un boulot sordide, mais bien rémunéré. Alors qu'elle remonte la pente, son passé ressurgit brutalement. Au même moment, un cadavre sans tête est retrouvé pendu à une grue. L'inspecteur Karel Jacobs décide d'enquêter dans l'ombre. Indonésie, Gunther, flic déchu, piste un tueur qui décapite ses victimes. Ailleurs dans l'archipel, 2 hommes fuient un ennemi sans visage. Blessés et épuisés, ils devront faire un choix sans retour au nom des traditions de leurs ancêtres. 2 continents, 5 destins qui convergent au cœur de la jungle luxuriante et de la noirceur humaine la plus profonde. Il a reçu le prix de l'auteur belge 2022 des thrillers. Et c'est donc Folio Policier. Moi, j'aime beaucoup Folio Policier. Vous savez, je fais partie du club des lectures Folio. Et donc, on avait été invité dans la maison d'édition Folio, en fait, qui est donc Albin Michel, non, qui est Gallimard. Et on avait donc visité leurs locaux et j'avais visité donc l'édition et j'avais donc vu en fait les personnes qui s'occupaient de Folio Policier. Et je trouvais Folio Policier vraiment les romans qu'ils font super intéressants. J'aime beaucoup cette maison d'édition. Et à chaque fois, je trouvais que dès qu'il y avait un roman qui sortait dans cette maison d'édition, surtout un thriller, et je savais que c'était un bon thriller. Donc je suis très contente de découvrir ces 2 romans. Encore une fois, vraiment ce prix relais, j'ai que des bons commentaires à faire. Sauf le dernier livre que j'ai lu, mais bon, c'est autre chose. Mais j'ai l'impression vraiment d'avoir que des bonnes sélections. Je suis trop contente de ce prix. En tout cas, voilà, ça sera 2 lectures que je vais me caler en avril. Il faut absolument que je me remette dans mon calendrier. Comme en ce moment, je récupère un peu du poil de la bête. Je me dis que je pourrais peut-être accélérer mes lectures et pouvoir refaire mes cahiers, mes carnets de lecture un peu. J'ai un peu plus le temps maintenant. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous ai pris 3 fois aujourd'hui. Je suis motivée. Voilà, donc je sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre, sûrement ce week-end. Je vous laisse là, je vous retrouve. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi aujourd'hui. J'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai eu des réceptions. Je suis allée. Enfin, on m'a offert des livres. Je vais peut-être déjà commencer par les réceptions que j'ai eues. Je vous avais parlé que j'aimais bien précommander en fait
romans qui m'intéressaient, en fait, des auteurs que j'adore. Et donc, je vous avais parlé donc de celui de Marie Vareille, La dernière allumette, qui sortait donc début mars. Je l'ai donc précommandé, je l'ai donc reçu. Il faut savoir que Marie Vareille, j'adore cet auteur. J'ai lu La vie rêvée des Josettes orphelines, Ainsi gèlent les bulles de savon et Désenchanté. J'ai pas encore lu le Centrum du spaghetti, mais il est dans ma wishlist. Et c'est vraiment une de mes auteurs préférés. Donc dès qu'un de ces romans sort là-dessus, je les prends en poche, je vous avoue. Mais là, je l'ai pris en grand parce que vraiment le dernier, donc Désenchanté, était tellement bien que je ne veux vraiment pas passer à côté de son roman. Donc voilà, donc son dernier roman, c'est La dernière allumette de Marie Vareille. Je vais vous lire le résumé. Depuis plus de 20 ans, Abigail vit recluse dans un couvent en Bourgogne. Sa vie d'avant, elle l'a en grande partie oubliée. Elle est même incapable de se rappeler l'événement qui a fait basculer sa destinée et l'a poussée à se retirer du monde. De loin, elle observe la vie parisienne de Gabriel, son grand frère dont la brillante carrière d'artiste et l'imaginaire rempli de poésie sont encensés par la critique. Mais le jour où il rencontre la lumineuse Zoé et tombe sous son charme, Abigail ne peut s'empêcher de trembler, car elle seule connaît vraiment son frère. Un trésor de sensibilité et d'émotion brillamment construit, Marie Vareille démontre une nouvelle fois son talent unique pour nous tenir en haleine de la première à la dernière page. Ouais, moi je l'avais découvert avec La vie rêvée des chaussettes orphelines que j'avais adoré. Et voilà, après j'ai enchaîné ses romans et voilà, je suis très contente de pouvoir lire son dernier roman. Je sais pas quand est-ce que le lire, je vous avoue, je suis hyper tentée à le lire tout de suite tellement j'adore ces romans-là. Mais bon, je vais me tenir un peu. En avril, j'ai déjà pas mal de choses à lire. En mars, là, j'ai mon planning, il est bouclé. Donc, je ne sais pas. On verra. Le deuxième, c'est donc une auteure aussi que j'adore. Donc, Serena Giuliano, Felicita. Je crois que j'ai lu tous les romans de Serena Giuliano. Hein. Ouais. Je les ai tous lus. Donc, vraiment, je suis vraiment une adepte de cette auteure que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui parle, en fait, toujours dans ses livres de l'Italie. Et en fait, dès que je lis un de ses romans, j'ai envie de retourner en Italie. Je vous lis le résumé. Valentina organise des mariages sur le lac de Côme. Elle adore son métier, d'autant qu'elle peut compter sur une équipe en or, et aussi sur Toto, son fidèle n'était qu'elle nain. Sauf que depuis peu, sa team fait bien plus que l'assister, elle la maintient debout. Car Val ne se remet pas du départ d'Azura, sa meilleure amie. Elle ne trouve du réconfort qu'auprès de Bianca, sa filleule d'un an. Il faut pourtant continuer d'avancer. Des couples lui ont confié l'orchestration du plus beau jour de leur vie, et cette mission est parfois pimentée de surprises. Ah, ça change un peu. C'est pas mal. Ça m'intéresse. Encore une fois, moi j'aime bien lire ces romans plutôt l'été, mais voilà, pourquoi pas être tentée de le lire très bientôt. Donc voilà, les deux romans de deux autrices que j'adore. En plus, c'est Mars au féminin, donc je vous parle de deux autrices, j'adore. Voilà, c'est donc deux réceptions, enfin je me suis fait deux cadeaux. Bon, je vous reprends après, j'ai quelque chose à faire. Bon, c'était le boulot, boulot en priorité. Donc voilà, ça c'est deux romans donc que je me suis donc pris. Pour les autres, en fait, je demande, en fait, fin mars là, donc là on est le 12 mars, fin mars, j'ai une lecture commune prévue encore avec Emeline, que vous connaissez, que je vous parle souvent d'elle, sur nos lectures communes, sur meurtre, sur, vous savez, les enquêtes d'Anna Swensen. Et j'ai à mon copain, ah tu peux me prendre le tome 8 si tu vas à la FNAC, s'il te plaît, il me manque plus que le tome 8. Et en fait, il faut que je le lise pour fin mars. Et il me dit, ok, pas de souci. Attendez. Lui, il s'est dit, bon, ça c'est le tome 8. J'ai vu qu'il y avait le tome 10. Et je vais tout lui prendre. Donc il m'a pris le tome 8, le tome 9 et le tome 10. Comme ça, je peux au moins finir, entre guillemets, pas finir cette saga, mais être à jour sur la saga. Donc voilà, au niveau livre, je suis à jour, mais niveau lecture, pas encore, parce qu'on doit lire donc le tome 8, qui est celui-ci, qui est donc Meurtre et tarte au citron vert, qu'on doit lire fin mars, donc très bientôt, dans 2 semaines, je commence à le lire. Moi j'adore cette autrice, je pense que vous le savez. J'ai en fait, le début était très bien, le milieu bof, et là ça commence à être mieux, donc c'est pour ça qu'on adore en fait avec Emeline. Le tome 9 c'est Meurtre et carotte cake. J'aime pas du tout carotte cake, ça me...
Voilà, et le tome 10 qui vient de sortir, je crois bien, c'est Meurtre et choux à la crème. Donc voilà, donc ça c'est ma petite collection de Johann Fluck, et je remercie encore mon chéri parce que je pensais pas qu'il allait tout me prendre. Donc voilà, ça c'est mes petits livres tout neufs que j'ai eus. Je vais aussi vous parler de ma lecture terminée. J'ai donc terminé enfin Animal sauvage de Joël Dicker, que j'ai donc terminé hier soir, ouais, hier en début de soirée. Je suis pas déçue. Mais pour moi, c'est pas du Joël Dicker. En fait, je retrouve pas Joël. Si, dans l'intrigue, je retrouve Joël Dicker. Dans comment manipuler les choses, je retrouve Joël Dicker. Mais c'est pas mon préféré. Ouais, c'est pas mon préféré. Mais c'est quand même un très bon roman. Parce que, comme d'habitude, il nous tient en haleine, on veut savoir ce qui se passe. C'est moins, je trouve, moins avec des moins de péripéties, moins de machin était avec machin, mais qu'on l'apprend après. Voilà, là c'est plutôt, je trouve, c'est refermé sur un cercle de personnages. On va dire, ça s'ouvre pas tout le temps. Voilà, c'est ça que je veux dire. En fait, moi je trouve que Joël Dicker, il y a plusieurs cercles et en fait, il s'ouvre après. Là, c'est vraiment un cercle de personnages et en fait, on évolue en fait dans dans ce cercle-là. Donc, il y a en fait deux couples. Le couple de Greg et de je ne sais plus qui, et le couple de Sophie et Arpad. Et en fait, donc Greg est policier, Sophie et Arpad sont un couple voilà, français qui vivent en Suisse et qu'on pense qu'il n'y a rien du tout, mais Greg en fait il est obnubilé par cette famille. Il va courir, il va aller voir cette famille. En fait, cette famille-là a la particularité de vivre dans une maison en verre. Et cette maison en verre, tout le monde peut voir à l'intérieur et donc de leur intimité. Et donc Greg, lui, est fasciné par Sophie. Donc voilà, ça commence par là. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que qu'il y a de la fascination, mais aussi autre chose derrière. Et en fait, on commence à rentrer dans l'intimité du couple de Sophie et Arpad. Et on pense que ce couple est idyllique, il est super, mais en fait, pas du tout, du tout. Donc voilà, c'est très ambivalent, mais en tout cas, voilà, c'est encore une très bonne lecture, comme d'habitude. Hein. Moi, j'adore la plume de Joël Dicker, donc j'étais très, très contente de retrouver cette plume-là. Je vous avoue, de Joël Dicker, j'en ai pas lu énormément. Moi, vraiment que j'ai beaucoup aimé, c'est celui de 2022, l'affaire d'Alaska Sanders. Mais je pense... Parce que j'ai la vérité sur l'affaire Harry Kleber, je l'ai. Le livre de bâtiment, je crois que je l'ai aussi. La disparition de Stéphanie Meyer aussi, je l'ai. Je me demande si je vais pas bientôt lire d'autres romans. On verra. Voilà. C'est tout, non. J'ai commencé quand même une nouvelle lecture. J'ai commencé de Nulle part de Claire Favant, j'en ai déjà parlé. Donc c'est donc une lecture commune que j'organise sur lecture commune. Je suis vraiment au début. Hein. Vous voyez, je viens de commencer. J'aime bien pour l'instant. La plume est bien, c'est des petits chapitres, j'aime bien moi. Donc voilà, j'ai mon chat à côté qui fait sa toilette. J'espère que vous n'entendez pas, mais il est en pleine toilette là. Voilà, donc pour ma lecture en cours, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'essaye de vous reprendre parce qu'en fait je pars en voyage samedi. On est mardi, je pars en voyage samedi. J'essaye de vous reprendre soit avant, soit pendant, comme ça je vous montre un peu mon voyage. Je ne sais pas encore, mais voilà. J'espère que vous passez un bon moment avec moi et je vous retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris dans ma bibliothèque, donc voilà. Je vous prends aujourd'hui pour vous parler donc d'une réflexion que j'ai reçue dans la semaine. C'est le nouveau Pétronille Rostagna. Comment te croire? Chez HarperCollins. Je reçois pas mal de romans policiers d'HarperCollins en ce moment, mais j'aime beaucoup leurs romans policiers. Je vais vous lire le résumé.
Depuis 6 ans, Jean Pageant, chef de groupe de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, est nubilé par une enquête qu'il n'a pas su résoudre. La disparition en 2015 à Franconville de l'adolescente Alice Bastide. Alors que la retraite a sonné, il ne peut se résigner à abandonner cette affaire. Lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'une maladie incurable, Jean s'installe chez sa fille Florence avec l'envie de profiter de ses petits-enfants sans jamais se séparer du dossier Bastide. Célia, sa petite fille, est victime de terreur nocturne depuis plusieurs années. Florence, sa mère, tente de comprendre ce que traverse sa fille alors qu'elle doit elle-même faire la paix avec ce père si longtemps absent. Comment accepter la relation fusionnelle qu'il noue avec Célia? Que lui cache-t-il? De nouveaux éléments vont permettre à Jean de relancer l'enquête, aidé de son ancien collègue, le commandant Yves Touvenot. Quel secret Alice portait-elle? Pourquoi Célia semble-t-elle détenir des pièces de ce puzzle? Un suspense glaçant sur les limites du subconscient et les méandres de l'âme humaine. Ça a l'air super. Moi, je sais que je la connais pour Un jour tu paieras, que j'ai déjà vu passer. Et là, donc, c'est son nouveau roman qui est sorti là. Je crois juste ici. Juste là. Voilà. Comment te croire? Il n'est pas si gros que ça. Ouais, il fait pas 300 pages. À voir quand est-ce que je vais me le caler. Donc, je lis aussi en ce moment donc, un roman polar de HarperCollins qui est donc De nulle part de Claire Favant. Je suis à la fin et j'adore ma lecture. C'est passionnant. C'est un thriller, ah là là, qui fait vraiment froid dans le dos. Mais vraiment froid, froid, froid. Mais je veux tellement savoir la suite. C'était super bien. Vraiment, j'adore Claire Favant. Là, pour l'instant, moi, j'adore sa plume. C'est des petits chapitres, donc je vais super vite. En tout cas, moi, j'ai adoré Claire Favant. Donc j'ai son deuxième roman que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps, j'ai trop envie de le lire. Bon, je vais m'arrêter là sur Claire Favant, mais je pense peut-être le lire le mois prochain. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré, là, je suis à la fin, donc je vous avoue, je suis trop pressée de savoir enfin cette fin. Et voilà, il fait 380 pages, je suis à 266, il me reste un peu plus de 100 pages. Mais en tout cas, moi, j'adore ma lecture, je suis à fond, fond, fond. Ce soir, je prends le train, donc à voir si je le prends avec moi. Je le finis parce que j'ai pas beaucoup de place dans ma valise, on verra bien. Je le finis et après on voit. Mais voilà, ouais, je suis trop en tout cas contente de ma lecture et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense pas clôturer tout de suite le vlog. Je pense faire un peu quand même des scènes de montrer un peu mon week-end et clôturer en revenant en fait de mon week-end. Comme ça, vous aurez quand même un peu de choses à voir. Donc voilà, donc je vais vous laisser là et je vous retrouve donc tout à l'heure. Hello, je viens donc aujourd'hui clôturer ce vlog. On est mardi. Je pensais vous montrer un peu euh, mon week-end, mais je vous avoue, j'étais pas vraiment là pour filmer, j'étais plutôt là pour profiter avec mes amis. J'étais donc à Amsterdam faire, on va dire, un enterrement de vie de garçon dont je suis témoin. Donc j'ai bien profité, j'ai beaucoup visité, j'ai plutôt profité de mes amis. Donc voilà, je vais pas non plus trop filmé. Mais j'ai quand même lu dans le train, parce que j'avais quand même 3 heures de train. Donc j'ai quand même pas mal lu. Donc je peux vous dire que j'ai donc terminé De nulle part de Claire Favant, que j'ai terminé donc dans le train. J'ai beaucoup aimé son roman, surtout la fin qui est assez inattendue, que je ne pensais pas du tout à cette fin-là. Un gros revirement de situation que j'ai beaucoup apprécié. Donc je suis très impatiente de lire son roman que j'ai reçu. Donc à voir quand est-ce que je me le cale, si j'arrive un peu à me le caler dans mon planning de lecture. Mais en tout cas voilà, c'était une très bonne lecture. Et que voilà, je suis super contente d'avoir découvert donc Claire Savant. Pour rappel, c'est donc l'histoire de de jumeaux qui en fait ont deux, on va dire, vies différentes. Une, bah, il se fait adopter par une famille riche, et une autre, bah, il se fait adopter par une famille, mais cette famille-là meurt
quand il a eu 5 ans, et donc il se retrouve en fait encore dans les foyers, dans les familles d'accueil, et ça se passe pas très bien. Et en fait, quand ils deviennent plus âgés, le jumeau qui est assez riche demande à son jumeau, de son autre jumeau, pour l'aider financièrement, de prendre sa place de temps en temps. Et donc voilà, c'est ça l'histoire. Et voilà, il y a pas mal de rebondissements. Et voilà, c'était assez très ambigu la situation, les relations, mais en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié ce roman et c'était vraiment une bonne lecture, et j'étais impatiente de connaître la suite, et voilà, et j'ai passé un très bon moment. Donc dans le train, j'ai donc aussi commencé Meurs mon ange. Vous savez, c'est un des je l'ai donc pris sur Kobo pour être mieux. C'est l'un vous savez, c'est l'un des romans pour le prix Relais, et donc je l'ai pris en Kobo. J'ai lu 7 chapitres, j'ai dû lire une 50aine de pages. C'est celui-ci, Meurs mon ange, que j'ai donc reçu la dernière fois. Ouais, j'ai lu une 50aine de pages. Sur ma Kobo, ça fait 35, mais sur le livre, ouais, ça fait une 50aine de pages. Pour l'instant, ça va, j'aime bien le roman. Pas mal d'histoires, pas mal de choses quand même qui se... En fait, ça se passe à Jakarta, à Amsterdam, donc c'est marrant parce que ça se passe à Amsterdam. Jakarta, Amsterdam, en 2017, et je pense qu'à un moment donné, ça va se relier. Il y a pas mal d'histoires à droite à gauche, mais je pense que toutes ces histoires-là vont se relier. Pour l'instant, j'aime bien, j'aime pas mal. C'est assez gore. C'est assez gore, ça, on parle de têtes coupées, de dessins morbides, c'est très très gore. Donc bon, pour l'instant j'aime bien, j'espère que j'aimerais. Mais en tout cas, je suis très contente de cette lecture qui change un peu, je trouve, de ce que je lis d'habitude. C'est parce que là, ça fait vraiment thriller, vraiment vrai thriller. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc je continue à lire sur ma Kobo. C'est agréable à lire, donc je continue à lire dessus. Donc voilà pour ma lecture en cours. Quand même, sur Amsterdam, j'ai quand même pris quelque chose un peu de livresque. J'ai pris un marque-page qui est trop beau. C'est la marque Paperbank, je pense que vous connaissez. Vous savez, ils font surtout des carnets. Et en fait, j'ai trouvé le marque-page, j'ai trouvé magnifique. Bleu et tout, j'adore. Je vais le mettre dans mon livre. Voilà, donc voilà, type marque-page trop mignon que j'ai trouvé donc à la gare d'Amsterdam. Donc je trouvais vraiment trop beau. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, même si ça a duré sur 3 semaines. Comme d'habitude, je fais pas des vlogs... comment dire, je fais pas des vlogs sur une semaine comme beaucoup. Moi, j'ai quand même une vie. J'ai pas énormément de temps pour filmer. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous prends une pause du midi pour vous parler. Je vous laisse là. Et je vous retrouve donc dans un prochain vlog. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, comme d'habitude, à me dire si ça vous a plu, à me dire quelle lecture vous me recommandez aussi. Par rapport au livre que j'ai lu, je suis toujours intéressée. Donc voilà, je vous laisse là et je vous retrouve donc très bientôt.